Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Christophe Lefort. Je suis professeur des écoles dans le département du Doubs. Et donc, pour l'instant, on est en disponibilité pour la 4e année pour mener ce projet-là. Voilà, j'ai enseigné toujours en multiniveau, enfin, pas essentiellement, de la grande section jusqu'au CM2, mais avec une dominante quand même sur la grande section CP que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Voilà, et puis sinon, un petit peu tous les niveaux, mais toujours en double. Alors moi, c'est Laurent Jeune, donc j'ai enseigné pareil à tous les niveaux de l'école élémentaire. J'ai fait du 4 niveaux pendant une quinzaine d'années, CE1, CE2, CM1, CM2. Beaucoup de CP, CE1, et puis avant d'être en disponibilité, j'ai terminé par du CM2. Voilà. Donc ça fait maintenant 6 ans, 7 ans qu'on travaille sur ce projet Bien écrire pour bien lire, hein, dans lequel on développe des outils. Nous, on situe l'interface entre les préconisations des recherches et la réalité du terrain. Et notre objectif, c'est donc de développer des outils qui font la jonction entre ces recherches et la réalité de la classe. Voilà. Je te laisse peut-être continuer. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le clavier métallo. Donc ça, c'est un des outils qu'on développe qui est gratuit maintenant. Voilà. Donc vous avez bien le partage, hein, je pense. Je vois Frédéric, je le vois, donc il fait signe de la tête s'il a bien le partage. Orthographe lexical. Ouais, ok, bah, super, merci. Ok, donc le but, c'est de rendre les élèves autonomes pour qu'ils puissent écrire le plus possible avec la bonne orthographe dès le départ, dès le CP. Donc, si on parle d'orthographe, ben, on va parler d'orthographe lexicale et d'orthographe grammaticale. Donc, l'orthographe lexicale, donc, ben, c'est l'écriture des mots, hein, comme on les trouve dans le dictionnaire. On va dire les noms masculins singuliers, les adjectifs masculins singuliers, les verbes à l'infinitif, etc. C'est comme ils sont orthographiés hors contexte. Et puis, contrairement à ça, ben, il y a l'orthographe grammaticale qui, elle, tient compte du contexte. Donc, ça va être tous les accords dans le groupe, en genre et en nombre dans le groupe nominal. Et puis aussi, ben, toutes les terminaisons de verbes. Le souci, c'est que en orthographe lexicale, c'est difficile aux élèves de trouver l'orthographe quand ils ne la savent pas. On ne peut pas trop réfléchir. Alors, on peut réfléchir sur les familles de mots, mais on sait bien que les petits ils ont du mal à faire ça. Donc, le but, c'est de leur donner un accès à l'orthographe lexicale, de les décharger totalement de l'orthographe lexicale pour les entraîner à écrire avec la bonne orthographe. Et puis, vu qu'ils sont déchargés de l'orthographe lexicale, ben, ils vont pouvoir se concentrer sur l'orthographe grammaticale. Et là, c'est nous, en tant qu'enseignants, puisqu'ils ne pourront pas le faire tout seuls, enfin, ils pourront le faire en partie, mais pas complètement, mais on sera là pour les faire réfléchir sur les accords en même temps qu'ils écrivent ou alors juste après leur production. Donc, nous, on va vous montrer comment on décharge les élèves de l'orthographe lexicale pour pouvoir se concentrer sur l'orthographe grammaticale après. Puis on va vous montrer un petit peu comment aussi, avec le clavier métallo, ils peuvent gérer une partie de l'orthographe grammaticale. L'intérêt, ça va être de donner vraiment une conscience orthographique à l'élève. Souvent, ils écrivent un petit peu de manière graphophonétique, mais là, c'est vraiment leur poser une norme. Et la norme, c'est pas l'enseignant, c'est l'outil, c'est le clavier métallo qui la donne. Donc, avant de montrer comment on fait, la question, c'est pourquoi il faut apprendre à écrire avec la bonne orthographe dès le départ. Donc ça, c'est une préconisation de la recherche. Je vais prendre le mot bateau. Donc, le mot bateau, il a deux formes. Il a une forme orale et une forme écrite. Et si je passe de la forme orale à la forme écrite, je suis dans une situation d'écriture. Ça veut dire encodage, donc passage d'une suite de phonèmes à une suite de graphèmes. Et puis, en plus, il faut choisir les bons graphèmes pour avoir l'orthographe et aussi faire les accords. Et puis, dans l'autre sens, si je pars de la forme écrite et que je vais vers la forme orale, je suis en situation de lecture, ça veut dire décodage, plus accès au sens. Alors, on va regarder ce qui se passe dans la mémoire de l'enfant dans ces deux processus-là qui sont vraiment complémentaires. Si je considère que j'arrive à mener une séance, une activité, et que j'arrive à faire écrire le mot bateau directement avec la bonne orthographe à un de mes élèves, donc d'abord, il va rencontrer la norme, hein, il va s'apercevoir que ce mot-là s'écrit de cette façon-là, et il va pouvoir le mémoriser une première fois avec la bonne orthographe. Donc,
Au fur et à mesure, il va développer une conscience orthographique, c'est-à-dire il va prendre conscience qu'on n'écrit pas comme on veut, mais qu'il y a une façon d'écrire. Et c'est pas l'enseignant qui dit c'est bien, c'est juste, c'est pas bien, c'est faux, etc. Non, c'est un référent. Donc là, ils l'auront dans le clavier. C'est vraiment l'orthographe qui est la norme. Donc, on ne dit pas que chaque fois qu'un élève écrit un mot, ça y est, il l'a mémorisé et puis c'est bon, hein. Mais le fait de fréquenter la bonne orthographe régulièrement fait que il la mémorise en mémoire profonde, de plus en plus en mémoire profonde. Donc, quand je fais écrire le mot bateau, il y a une première mise en mémoire. Une fois que ce mot-là sera mis en mémoire parce qu'il l'a rencontré, je sais pas, 3, 4, 5 fois, on va avoir un double effet. On va avoir un effet en écriture, c'est-à-dire que quand l'enfant va être en situation et qu'il va devoir écrire le mot bateau, il va aller le chercher en mémoire puisqu'il l'a et l'écrire directement avec la bonne orthographe. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième, c'est que quand il va le rencontrer dans une phrase, comme il l'a en mémoire, pour ce mot-là, à un moment donné, il ne sera plus obligé de passer par le déchiffrage. Il va faire une reconnaissance orthographique du mot et il va pouvoir le lire directement. Donc, ça va donner une augmentation de la vitesse. Donc, la fluence de lecture va s'accélérer et on sait que la fluence en lecture, c'est un des facteurs qui permet d'accéder à la compréhension en autonomie. Donc, c'est pour ça qu'on répète toujours qu'il ne faut pas avoir peur de prendre du temps. Attendez, je regarde juste s'il n'y avait pas de gens à accepter, puisque j'en vois. Non, c'est tout bon. Excusez-moi. Donc, le but, c'est de bien prendre du temps pour faire écrire les élèves avec la bonne orthographe, parce que quand on apprend à écrire avec la bonne orthographe, non seulement on apprend à écrire avec la bonne orthographe, mais on a aussi un retour en lecture. Donc, c'est important. Alors maintenant, si j'arrive à mener des séances où l'enfant arrive avec le plus de mots, de plus en plus de mots à écrire avec la bonne orthographe, ce phénomène-là, ce double effet, va pouvoir se reproduire sur ces mots-là. Et au fur et à mesure de son cursus du CP jusqu'au CM2, il va pouvoir mémoriser la bonne orthographe et avoir cet effet en écriture et en lecture. Alors maintenant, je vais prendre le problème dans le sens inverse. Ça, c'est quelque chose que je faisais, moi, au début de mes CP, au début que j'avais des CP, j'étais très content de ce que je faisais. Pour moi, le fait qu'ils écrivent en phonétique, c'était important parce que je me disais, ils font bien la correspondance entre un son et puis une écriture, et voilà. Donc, je les laissais écrire comme c'est écrit là. Le problème là, c'est que chaque fois que l'enfant écrit en phonétique, à chaque fois qu'il écrit un mot, il met un petit peu ce mot-là en mémoire. Donc, si on les incite à écrire comme ça, déjà, on leur fait croire que la norme, elle est comme ça, et on les fait mémoriser. Le problème, c'est que quand on va être en situation d'écriture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rechercher ce qu'il a en mémoire, c'est-à-dire de l'écriture phonétique. Donc, il n'écrira pas avec la bonne orthographe. Et en plus, quand il va être en situation de lecture et qu'il va rencontrer les mots avec la bonne orthographe, il ne va pas pouvoir les reconnaître parce que pour lui, le patron dans la mémoire n'est pas le même. Et donc, il va toujours rester enfermé dans le décodage pour tous les mots. Voilà pourquoi c'est important d'écrire avec la bonne orthographe. Et puis, les recherches, elles ont montré aussi qu'un mot, d'ailleurs, on en a tous, un mot, plus il est ancré dans la mémoire depuis longtemps, plus il est difficile à déloger. C'est pour ça qu'en fait, les chercheurs disent donner accès à la bonne orthographe le plus tôt possible. On ne fait pas du 100%, mais au moins le plus possible, donner la bonne orthographe pour qu'ils mémorisent le plus cette orthographe-là. Nous, on a tous des mots qui nous embêtent. Ouais. On l'écrit. Voilà. Moi, je sais qu'avec Léon et Laurent, on l'a entendu hier. Voilà, des fois, E-N-A-N, j'ai un doute. Je crois que je vais savoir. Et puis, des fois, on n'écrit pas le mot pendant 2 mois et puis on revient. Puis, on ne sait toujours pas parce qu'il est toujours ancré. Et il est là depuis longtemps. Puis, c'est pas. Ça revient en fait. Si je prends moi le mot ascenseur qui m'enquiquine, j'ai beau bien le regarder, en fait, chaque fois, je suis obligé d'aller vérifier. Pourquoi? C'est parce que je l'ai écrit certainement un paquet de fois, un grand nombre de fois avec une mauvaise orthographe. Puis maintenant, il est ancré dans une mémoire profonde et je ne peux pas l'en déloger. Et plus on attend, plus c'est difficile à déloger. Donc voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment de donner l'orthographe rapidement pour qu'elle soit bien mémorisée et avoir cet impact, comme vous l'a expliqué Christophe, en production et en réception, c'est-à-dire en écriture et en lecture. Des fois, il y a des personnes qui nous disent oui, mais si on donne l'orthographe, on empêche les enfants de réfléchir. Non, justement, on va les faire réfléchir. Mais par exemple, si l'enfant doit écrire le mot grenouille, puis qu'il l'écrit comme il pense, il n'y a aucun intérêt à ça. Si nous, en tant qu'adultes, on ne sait pas un mot, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher. On va le chercher, on l'écrit correctement. Et ça nous permet de l'enregistrer une première fois. Donc, c'est vraiment cette démarche-là et de fréquenter l'orthographe lexicale correcte et puis vraiment de réfléchir sur l'orthographe grammaticale.
Après, le but, il y a deux écoles avec l'utilisation du clavier métallo. Soit on travaille en amont en donnant la bonne orthographe, et à ce moment-là, l'élève va écrire de manière correcte depuis le départ, soit on va laisser l'enfant faire ses essais d'écriture. Par contre, il va falloir apporter une correction de ce qu'on appelle dans la même unité de temps. Hein, ça, c'est pareil, c'est une des préconisations de la recherche. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son essai d'écriture, ben, maintenant il va le vérifier, et puis il va vérifier son orthographe, et puis il va apporter les modifications si nécessaire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'a expliqué Christophe tout à l'heure, si on le laisse repartir avec cette mauvaise orthographe, le patron, il est mal enregistré. Et s'il est mal enregistré, ben, il va servir mal au niveau de l'écriture et au niveau de la lecture. Donc, ces deux écoles, ça dépend des enseignants, des parents. Soit on laisse l'essai d'écriture se faire, mais on apporte la correction tout de suite pour avoir une bonne mémorisation, soit on travaille en amont, et à ce moment-là, on est avec une écriture juste dès le départ. Donc, le but, c'est d'arriver au modèle de droite. Donc, je le répète, hein, on ne fait pas du 100%, on ne peut pas faire du 100%, mais vraiment, l'objectif, c'est de se dire, on va donner le plus de moyens possible aux élèves pour qu'ils fréquentent et mémorisent la bonne orthographe. Donc maintenant, Laurent, il va vous montrer le fonctionnement du clavier. Alors, le partage déjà. Oui. Attends, je vais le changer. Ouais. Voilà. Alors, pendant que Christophe prépare, donc le clavier métallo, il a été testé auprès de 2500 élèves et puis il a été modifié, adapté en fonction du retour des enseignants. En fait, tous nos outils qu'on développe, méthodes de lecture, etc., sont testés par les enseignants et par les élèves. Là, par contre, j'ai ça le truc qui manquait qui me Ok. Donc, on a deux possibilités, hein, d'accord? En premier lieu, le clavier métallo, il est soit utilisable en ligne avec une connexion Internet sur ordinateur, et puis c'est possible aussi de l'utiliser hors ligne, donc là sans connexion, après avoir téléchargé le clavier donc dans les stores. Et là, c'est que sur tablette et smartphone. Voilà, en tablette plutôt à l'école et smartphone plutôt à la maison. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que on est enseignant et on sait très bien que les connexions Internet à l'école, c'est pas très, très fiable. Donc on a développé ces deux modes d'appli, hein, une appli web et une appli pure. Alors si vous utilisez, alors dans les stores, c'est simple, hein, vous tapez le clavier métallo, vous téléchargez. Alors il y a des minima à respecter au niveau des tablettes sur les versions. Donc là, je vous laisserai regarder. C'est 5 points, je crois, pour les Android, iOS 11 pour ce qui est Apple. Maintenant, si on est en ligne, alors je vous montre moi son utilisation en ligne. Alors, quand vous venez sur notre site, si vous créez un compte, ici vous allez avoir une rubrique qui s'appelle Mon compte. Alors moi, je suis connecté avec mon compte. Une fois que vous avez créé votre compte, en fait, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle Mon espace. Et depuis Mon espace, vous allez pouvoir tout gérer. Donc, vous avez la rubrique Mon espace. Donc là, c'est ce qui concerne la méthode de lecture et d'écriture Métalog. Et puis, tout ce qui concerne le clavier se trouve ici. Donc, vous avez l'accès au clavier, vous avez les tutos pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les inscriptions au webinaire, une personnalisation du clavier que je vais vous montrer un peu plus tard, et puis la foire aux questions. Alors, j'accède au clavier. On va quand même juste demander si Oui, est-ce que vous avez bien le partage? Parce que souvent, on a des petits soucis. Ok, nickel. C'est bon? Vraiment. Ok, super. D'accord. Alors des fois, le clavier est très rapide, mais le partage d'écran fait le ralenti, donc des fois c'est un petit peu, ouais, c'est moins pertinent, mais bon, c'est extrêmement rapide. Alors, on a deux claviers, le clavier Métallo 1 et le clavier Métallo 2. Pour changer de base, on clique ici, c'est extrêmement simple. Sur le premier, on a 7000 mots ici. Et là, on va s'adresser. Alors, il y a des Belges et des Suisses qui suivent le webinaire, donc je vais un peu détailler les niveaux. Si on est en France, ce clavier va s'adresser aux élèves qui sont en CPCE1, plutôt en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, si on est au Canada, c'est donc, je ne dis pas de bêtises, première et deuxième. En Belgique aussi. Si on est en Suisse, c'est deuxième et troisième, je crois.
Donc, pour changer de base, c'est simple, hein, je viens de vous l'expliquer. On clique ici. Ici, on a 18 000 mots. Donc là, ça s'adresse aux élèves qui sont à partir du CE1, c'est la jonction, en fait. Donc, CE1, CE2, CM1, CM2. Et puis, pour donc Belgique, Canada, c'est troisième, quatrième, cinquième. Et Suisse, ça doit être quatrième, cinquième, sixième. Voilà. En fait, c'est pas une norme qu'on a posée, c'est une Oui, observation en classe. On s'est aperçu que la majorité des élèves, c'est au cours du CE1. Mais en fait, quand ils trouvent pas un mot dans le premier clavier, ils vont commencer à aller sur le deuxième, puis petit à petit, ils vont sur le deuxième. Et en général, c'est au CE1 que ça se fait, mais voilà, faut laisser faire les élèves, ça, c'est pas un souci. alors, pourquoi on a deux claviers? Je vous explique rapidement. C'est qu'en fait, le nombre de mots, là, 18 000 mots, sur les pages de résultats, ça va être un petit peu trop compliqué pour des élèves qui sont en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, on a fait une base, une première base avec moins de mots et donc des pages de résultats qui sont moins importantes. Alors, vous voyez bien qu'il y a des illustrations, je vais en parler tout de suite. Alors, on en a à peu près 2000 sur le clavier et on en rentre de manière régulière. Ouais, c'est pas très, c'est pas toujours évident, hein, parce que tous les mots ne sont pas illustrables, et puis il faut quand même du temps pour les illustrer. Alors, c'est un clavier avec une entrée phonétique, c'est-à-dire qu'on a regroupé ici les sons de la langue française, le t, le p, le s, mais tous les s, ici les f, les a, etc. Et puis vous allez en bas avoir des touches doubles pour des sons qui sont très proches. Alors les e, les o, les e, les un. Alors, on les a mis ensemble parce qu'en fait, on s'est aperçu, hein, d'après les tests qu'on a faits, d'abord, on a des prononciations qui sont différentes en fonction des régions. Et pour permettre à l'élève de trouver en autonomie son mot, on les a regroupés sur les mêmes touches. Voilà, ça c'est la raison. Alors maintenant, si je veux chercher un mot, c'est simple, je vais encoder une chaîne phonétique. Si je cherche le mot voiture, je vais faire voix, what, et je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Si je cherche un mot plus compliqué, comme spaghetti, sp, spa, je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Et ça, en quelques secondes. Tous les mots, on les trouve et sont à égalité, on les trouve à la même vitesse. Alors, j'attire votre attention ici. Quand l'enfant arrive sur la page des résultats, il ne faut pas le laisser faire un recopiage, ce qu'on appelle lettre à lettre. Ce qu'il faut lui demander, c'est de mémoriser le mot, de revenir au clavier ici, et maintenant, il peut l'écrire. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à faire un recopiage lettre à lettre. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de mémoriser le mot et puis ensuite d'aller l'écrire. Et ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Alors, après, s'il n'est pas sûr de lui, il peut toujours revenir. Ce n'est pas un problème. Voilà, si c'est un mot trop grand, bah, il peut en mémoriser, par exemple, la première syllabe, les deux premières syllabes, et puis revenir sur le clavier après pour la suite. Pas de souci. Voilà. Donc, tous les mots, on peut les trouver à cette vitesse-là. Donc, si je prends orchidée, or, orque, vous voyez? C'est tout à la même vitesse. Le plus souvent, c'est en 3 clics dans 85% des cas. Et puis après, on a des 4 clics aussi. Puis quelques rares cas avec 5 clics. Voilà. Maintenant, pour des mots qui ont un encodage court, donc, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, par exemple, si je cherche le mot loup, je vais faire loup. J'ai une petite touche drapeau. J'ai fini d'encoder mon mot. J'ai une petite touche drapeau qui va apparaître pour m'indiquer que j'ai une page de résultats disponible. À ce moment-là, je clique dessus et j'accède à mon mot. Alors, pour des mots qui sont en encodage extrêmement court, par exemple comme des œufs, si on prend ça, voilà, je vais le trouver directement. Alors là, on est sur le clavier multigraphie, qui concerne donc des niveaux pour des enfants qui sont déjà un peu plus confirmés. On va revenir maintenant sur le clavier 1, 7000 mots. Donc ici, vous voyez que les touches sont sensiblement différentes. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, on présente la régularité de la langue. Ça, c'est une des préconisations, une des préconisations des recherches. La langue française, elle est régulière à 85%. Donc, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Et ça, c'est des éléments que vous allez retrouver dans la méthode de lecture. Donc ici, on a le t, le p, le s, mais on n'a qu'un f.
Parce qu'au départ, l'élève, pour lui, il ne sait pas si ça s'écrit avec un F, avec un PH ou avec deux F. C'est bon? Ouais. D'accord. Mais ça, je vais vous montrer comment on peut faire sur la personnalisation. Alors ici, on va chercher les mots de la même manière. C'est exactement pareil. Donc, si je cherche lapin, ben, L, la, voilà. Et je vais trouver l'orthographe de mon mot. Donc, c'est extrêmement simple. Ça va vous décharger de la totalité de l'orthographe lexicale. Donc, soit vous travaillez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en amont, donc où ils écrivent directement avec la bonne orthographe, soit vous laissez faire les essais d'écriture, et à ce moment-là, vous apportez la correction dans la même unité de temps. Le but est que le cahier soit posé et qu'en fait, on ait quasiment plus de fautes. Et que l'enfant reparte avec une bonne mémorisation. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, je l'admets. Alors, au niveau, je vais ajouter une chose, au niveau aussi de ce que ça apporte, mis à part l'écriture avec la bonne orthographe, c'est la conscience phonologique. Ça développe la conscience phonologique. Donc, nous, on a un scientifique qui a évalué notre méthode de lecture en utilisation avec le clavier. Donc, on peut utiliser la méthode de lecture sans le clavier, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ordi ou de tablette, mais on peut toujours le greffer dessus, c'est prévu pour. Et donc, il s'est basé sur l'étude IFE, lire écrire au CP. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais donc il a repris le même protocole, puis il a comparé les résultats. Donc, dans l'étude lire écrire au CP, en fin de CE1, il y a 88% des élèves qui écrivent correctement en phonétique. Je n'ai pas dit orthographique, hein, c'est phonétique. Et nous, en CP au mois de mai, c'est-à-dire un an avant, on a 96% des élèves qui écrivent correctement en phonétique. Pourquoi? Alors, ils utilisaient le clavier. Et en fait, par exemple, un enfant qui va chercher le mot gâteau, on va dire, et puis il va revenir vers vous. Alors, vous inquiétez pas, hein, en général, ils sont très autonomes. Mais en fait, quand un enfant a des problèmes de son, d'écoute de son ou d'entendre les sons, ben, en fait, il va pas y arriver quand il cherche un mot, par exemple. Alors, s'il cherche le mot gâteau puis qu'il confond le que avec le gueux encore, eh ben, il va encoder lui comme ça. Et puis, il va arriver sur sa page de résultats, puis il va dire, il n'y a pas gâteau. OK, bon, bah, alors il va revenir vers le haut, on va vers lui, on va dire, vas-y, cherche. Déjà, on voit tout de suite l'erreur. Donc, on lui explique. Il faut lui expliquer. En fait, toi, tu veux écrire gâteau, mais là, tu es en train d'écrire gâteau. Donc, on lui montre. Et au bout de 2, 3 fois qu'il fait cette erreur-là, si on lui corrige dans la même unité de temps, eh bien, il intègre le fait que le G s'écrit comme ça. Et donc, si je le laissais sur son cahier écrire gâteau comme il le pense, ben lui, il écrirait CA, etc. Et il repartirait avec ça. Et en fait, il ne pourrait pas avancer parce que pour lui, ben, il a fait son essai d'écriture, c'est comme ça que ça s'écrit et je le mémorise comme ça. L'avantage ici, c'est que l'enfant est obligé de passer par la bonne phonétique pour arriver au mot. Donc, au niveau phonétique, ça régule vraiment beaucoup de choses et ça développe vraiment la conscience phonétique, phonologique. Pour en revenir, oui, à la graphie la plus courante, j'ai oublié de vous préciser, hein, je vous ai parlé que la langue française était régulière à 85%. Sur le son I, par exemple, 99% des mots s'écrivent avec un I et pas un Y. Et puis si je prends par exemple je crois que c'est le que, il doit s'écrire dans 70% non, c'est 50% des cas ou quelque chose comme ça avec un C. Donc, on présente vraiment la graphie la plus courante. Le son Z, par exemple, dans 90% des cas, il s'écrit KS. Et donc, on n'introduira pas le Z au départ, parce que sinon, on va inciter les enfants à mettre des Z, alors que dans 90% des cas, c'est des S. Voilà. Donc, maintenant, on s'est occupé de l'orthographe lexicale. L'enfant est autonome, il a compris qu'il y a une norme, la norme, il vient la chercher sur le clavier. Maintenant, comment on va traiter en partie l'orthographe grammaticale? Parce que le but, c'est vraiment de donner des bonnes habitudes dès le début du CP et du CE1, pour qu'ensuite, il puisse capitaliser là-dessus et puis faire de moins en moins de fautes. Alors, c'est pareil, et ça, vous allez le retrouver dans l'évaluation qui a été menée au niveau des marques du pluriel, hein. Sur la cohorte métallo, on se retrouve à 51% de marques du pluriel mises, et sur l'étude IFE, je crois qu'ils sont à 17%. Voilà. Donc, comment maintenant on montre à l'élève qu'on a ces accords grammaticaux? Sur le clavier métallo 1, donc CPCE1, première, deuxième. Si je prends le mot montagne, un élève vous demande comment s'écrit le mot montagne. Là, souvent, nous, on a tendance à dire M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non. En fait, montagne, ça peut s'écrire
M-O-N-T-A-G-N-E, mais ça peut aussi prendre un S. Parce qu'en fait, un mot, il a une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Et là, en présentant ces étiquettes ainsi, ça fait en fait des sortes de cartes mentales pour l'élève, parce que faire des accords pour un élève, c'est extrêmement compliqué. Pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment très abstrait. Ici, en présentant cette carte mentale, on va lui demander, enfin, c'est lui qui va avoir une réflexion par rapport à son écrit et choisir la bonne orthographe du mot. Donc ça, on va le faire pour le pluriel des noms et on va le faire aussi pour le pluriel des verbes. On va l'indiquer au présent, puisque c'est la forme la plus utilisée, donc au singulier et au pluriel. Et ça, en fréquentant cette bonne orthographe, ben, les élèves vont avoir des bonnes habitudes. Alors ça, c'est sur le clavier 1. Voilà comment on traite. Donc, Je vais juste ajouter un ouais, truc. mais vas-y. En fait, c'est aussi ouvrir les élèves. Parce qu'en tant qu'enseignant, si on leur dit, par exemple, quand l'enfant demande montagne, puis qu'on lui donne le singulier, on les habitue dans un format, puis après, on dit, ah, mais ils mettent jamais les S au pluriel, etc. Oui, mais si nous, au départ, en fait, on leur a toujours donné le singulier, on est comme obligé de casser ce modèle où il y a une écriture pour leur dire, non, mais attendez, quand il y en a plusieurs, il y a un S au bout. Alors que si on leur dit au départ, ça ne veut pas dire que les enfants vont le maîtriser, mais ils le savent. Et quand on leur dit, par exemple, quand on revient sur leur écrit et qu'on leur dit là, il fallait un S parce qu'il y en a plusieurs, même s'ils n'arrivent encore pas à le maîtriser tout seuls, ils le savent, ils sont ouverts à ça. En fait, c'est là l'important. C'est vraiment de le faire dès le départ. Et là, vraiment, on donne une conscience orthographique. Là, l'élève va commencer à comprendre qu'il y a une norme et puis qu'il doit aller se confronter à cette norme et qu'il doit aller réfléchir par rapport à son écrit. Alors, sur le clavier 2, donc on procède pas de la même manière tout à fait. Si je reprends le mot montagne, ben, on va voir qu'on n'indique pas le pluriel du nom. Alors, pardon, j'admets quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le clavier 1, ça fait 2 ans quasiment qu'ils utilisent le clavier 1. Et la règle du pluriel des noms, quand c'est un pluriel qui est régulier avec un S, elle doit être maîtrisée. Donc maintenant, c'est à l'élève d'appliquer la règle. Alors, bien sûr, si jamais il n'est pas trop sûr de lui, il peut toujours aller vérifier sur le clavier 1. Mais on lui dit que dans le clavier 2, quand il n'y a rien en dessous, c'est que c'est la règle normale. Donc, tu ajoutes un S s'il y en a plusieurs. Mais ils sont habitués. Alors, par contre, pour des pluriels qui sont irréguliers, alors là, on va l'indiquer. Si je prends le mot feu, par exemple, c'est un pluriel irrégulier, puisque ce n'est pas un S. À ce moment-là, on va l'indiquer. Donc, on va le faire pour tous les pluriels qui sont irréguliers, les noms en haut, etc. Et puis, on va le faire aussi pour des mots qui sont des mots composés. Voilà. Un garde-chasse ou des choses comme ça. Et puis, sur le clavier 2, vous allez voir que, alors, si je prends brûler, alors, première des choses, au niveau orthographique, vous allez voir qu'on est passé à la nouvelle orthographe, comme c'est préconisé par le ministère, puisque là, on n'a plus les accents. Vous voyez que les noms sont sur des étiquettes vertes, les adjectifs sont sur des étiquettes jaunes, les invariables expressions sont sur des étiquettes bleues et les verbes sont sur des étiquettes rouges. Et si je double-clique sur le verbe, je vais accéder à un conjugateur. Un conjugateur avec les temps utilisés à l'école élémentaire. Le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple. Le passé composé, alors vous allez voir ici que les participes passés sont en jaune pour rappeler les étiquettes sur les adjectifs, mais je vous en reparle dans quelques secondes. Le plus que parfait, et vous avez donc les participes passés. Alors ça, c'est une nouvelle carte mentale. Là, je vais parler pour les enseignants qui sont plus sur le cycle 3, hein, plus sur du CM. Faire des accords sur des participes passés, pour un élève, quand on lui parle d'accord sur le participe passé, ben, c'est une nébuleuse pour lui. Ici, en présentant cette carte mentale, vraiment, on lui donne le champ des possibles. Et maintenant, c'est à lui d'aller choisir la bonne orthographe. Et c'est quelque chose qui va rentrer petit à petit parce que cette carte mentale, elle va se fixer dans sa mémoire. Vous avez aussi donc l'impératif, le conditionnel et, quand c'est possible pour le verbe, sa forme pronominale. Voilà.
Alors maintenant, on est bien conscient que l'outil, ben, il n'est pas adapté à chaque enseignant. Donc maintenant, comment on peut aller plus loin pour que vraiment le clavier métallo ben, corresponde un petit peu à la pédagogie de chacun et à la classe de chacun, parce qu'on sait très bien que les classes sont très hétérogènes. Donc tout ce que je vous ai montré, généralement, il faut fonctionner déjà comme ça au départ. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un plus, mais je vous conseille de l'utiliser au bout de peut-être 1 ou 2 mois quand vous êtes un peu rodé sur l'utilisation du clavier et que vos élèves sont rodés. Donc ici, je vais aller… Alors, vous avez une petite vidéo de présentation que vous pourrez montrer à vos élèves qui explique le fonctionnement du clavier. Donc ici, on a la personnalisation. Donc, soit on peut personnaliser le clavier Métallo 1, soit je peux personnaliser le clavier Métallo 2. C'est indépendant. Donc, on va aller personnaliser le premier. Alors, pas de souci. Si jamais vous faites un petit peu, on va dire n'importe quoi sur la personnalisation, vous réinitialisez, vous revenez à 0. Donc, c'est très simple. Alors, on peut personnaliser les claviers. D'accord? Donc ici, on est sur le clavier d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, hein, sur la régularité de la langue, comme je vous l'ai expliqué. Mais on pourrait passer dans l'absolu à un clavier multigraphie avec illustration. Ça, c'est le clavier Métallo 2. Il y a plein de claviers différents. Moi, la fonctionnalité que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, si vous avez des CP et qu'aujourd'hui, vous travaillez sur le son et qu'en fait, ben, vous dites aux élèves, ben, ça s'écrit avec un F, avec PH ou avec 2 F, vous allez pouvoir personnaliser cette touche. Donc, je clique sur cette touche et je vais pouvoir choisir la touche en conséquence, faire évoluer le clavier en fonction de la progression de votre classe. Alors ça, c'est des éléments que vous allez retrouver dans la méthode de lecture et c'est expliqué dans le guide pédagogique. Alors, juste pour une chose, la méthode de lecture, elle est indépendante, mais on peut adjoindre le clavier. Nous, on l'a prévu comme ça pour fonctionner avec la méthode ou pas. Et dans ce cas-là, c'est détaillé dans le guide pédagogique. Donc, on peut faire évoluer le clavier petit à petit en fonction de l'évolution de sa classe. Donc là, je vais décider d'enregistrer ceci. Ensuite, je peux venir personnaliser la page de résultats. Alors, je peux modifier les couleurs, passer les noms sur d'autres couleurs. Si dans votre école, par exemple, vous les soulignez en bleu, ben, vous pouvez passer les noms en bleu, etc. Vous pouvez choisir d'écrire en script, mais vous pouvez choisir aussi une écriture cursive ou une écriture capitale, si vous travaillez par exemple sur des mots croisés, ou si en maternelle, on a pas mal d'enseignants qui l'utilisent en grande section pour faire de l'encodage. Et donc, sur les pages d'arrivée, on peut mettre une écriture capitale. Alors moi, je vais repasser en script, puisque c'est l'écriture qui sert à la lecture. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi venir paramétrer le conjugueur. Je l'ai déjà enregistré. Donc, le conjugueur, vous pouvez choisir de l'activer ou pas. D'accord? Donc là, ça veut dire que l'élève sur le clavier numéro 1, si vous êtes en la première année d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, eh ben, l'élève, il ne va pas aller sur le conjugueur, puisque pour lui, ça ne lui sert pas. On peut aussi choisir les temps. Si par exemple, je travaille aujourd'hui sur le présent uniquement, ben, je vais choisir de garder uniquement le présent. Je vais désactiver ici. Et je peux même choisir les pronoms que je veux utiliser. Donc, si je travaille aujourd'hui, des élèves racontent ce qu'ils font dans une journée, je me lève, etc. J'enregistre. On va retourner à l'application, on va aller regarder un œil sur les paramétrages. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. Donc, si jamais vous avez peur de vous tromper, vous réinitialisez. Donc, on voit bien que la touche a été prise en compte. Maintenant, je vais aller regarder
sur le verbe. Donc, vous voyez bien qu'il nous reste uniquement le présent avec le pronom que j'ai choisi, les autres apparaissant en débrayance. Pourquoi? Parce que vous, comme moi, ou comme les élèves, quand on cherche une information, ben, on veut une information rapidement. Donc, on trie en amont pour que l'élève puisse trouver son info le plus rapidement possible. Voilà, donc là, j'ai fini la personnalisation. Je vais juste… Si vous choisissez de personnaliser, donc pour ça, il faut aller dans mon espace. Hein, enfin, on peut aller depuis l'ordi quand on est sur le clavier, mais sinon, si tu veux aller dans l'espace, peut-être, Laurent, là. Oui, alors ça, c'est la première possibilité que je vous ai montrée pour personnaliser. Voilà. T'enregistres. Oui, pardon. Donc, avec la petite languette là sur le côté, sur le clavier, ça se fait en ligne, hein. Vous ne pouvez pas faire sur la tablette. Vous devez être obligé de repasser par votre compte. Donc, vous pouvez venir aussi directement dans la rubrique Mon espace, personnaliser le clavier. Voilà. Donc ça, vous le faites depuis un ordinateur. Vous êtes sur votre compte sur notre site. Si vous utilisez le clavier sur ordinateur en ligne, ben, les changements se font automatiquement. Et puis, si vous êtes sur tablette, vous êtes peut-être en mode hors ligne ou pas, mais il va falloir relancer un coup l'application sur les tablettes pour qu'elle prenne en compte la mise à jour que vous venez de faire. Voilà. Voilà, il y a juste ça à faire. Mais si vous avez 15 tablettes dans l'école et que vous voulez paramétrer, ben, vous le faites sur l'ordi, mais en rallumant les tablettes, ça se fait automatiquement. Après, il n'y a pas besoin de le faire sur chacune. Voilà, si vous êtes dans une école, vous créez un compte sur notre site. Et puis ensuite, c'est ça qui va paramétrer sur vos tablettes. Vous rentrez les codes sur vos tablettes et puis c'est parti. On va revenir au départ. Je vais laisser Christophe répondre à vos questions maintenant. Oui. Alors, on va plutôt déjà arrêter le partage. Alors, on va aller dans le chat. Je ne sais pas là, comment on est. Si c'est bon. Voilà, donc, on va lire ce que vous avez mis. Si vous avez des questions, soit vous pouvez allumer votre micro et puis poser votre question, soit vous écrivez dans le chat, on les lit puis on y répond. Voilà, c'est bonjour, bonjour, oui, donc là, pour l'instant, ça va. Donc, je suis David, je suis désolé, c'est très intéressant, mais je dois m'échapper pour aller chercher ma fille au collège. Bon, bah, Ok. non, mais il y avait les quelqu'un jetons, qui arrive là. j'ai lu en replay. De toute façon, tu l'envoies. Oui, je l'envoie demain. Alors, si vous êtes convaincu par le clavier, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'en fait, la vie du clavier est aussi liée à ça, hein. C'est plus on a d'utilisateurs, ben, mieux c'est, quoi. Donc, on compte vraiment sur vous pour propager le clavier, quoi. Vraiment Bonjour. bravo pour cet outil. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous remercier, c'est fabuleux. J'avais entendu parler de votre outil et je le trouve extraordinaire. Donc, vous pouvez compter sur moi pour en parler dans l'école. Merci encore, vraiment, et bravo pour votre travail. Ah ben, c'est super gentil. Alors, j'ai vu qu'il y avait des formateurs. Pour les formateurs, ben, il n'y a pas de souci, hein, enfin, vous saurez qu'on fait des formations régulièrement, hein. On a formé des groupes MDL entiers, département de l'Eure, de la Seine-Maritime, de la Manche, où on est intervenu pour présenter l'outil. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière régulière. Donc s'il y a des formateurs, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, super présentation, Bernadette. J'ai des élèves SECPA, cela a été très instructif. Oui, alors, pour vous dire une chose, c'est que il y a un avantage à l'écriture qu'on trouve moins dans la lecture. Quand vous avez, par exemple, en CP, vous arrivez, il y a des élèves qui débutent l'année, ils savent lire couramment, et là, vous ne savez plus comment faire, parce que eux, vous avez à peine le temps de poser un truc qu'ils ont déjà tout lu, et puis les autres, ben, ils ne savent rien lire. C'est extrêmement compliqué. L'avantage de l'écriture, c'est que c'est un différenciateur naturel. C'est ça qui est super. Et là, le clavier métallo, c'est un super outil inclusif. Parce que celui qui est très à l'aise va écrire beaucoup, et il va écrire sans faute, mais celui qui est beaucoup moins à l'aise, il va écrire à sa vitesse, mais par contre, il aura écrit. Et on va plus travailler sur des temps que sur des activités. C'est-à-dire, on va être, par exemple, sur 20 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes d'écriture. Mais tout le monde écrit, et tout le monde a envie d'écrire, et vous verrez avec l'outil, eh bien, il n'y a plus de barrière de l'orthographe, et les élèves, ils sont vraiment heureux d'écrire, et tous les jours, ils demandent à écrire.